Et si je vous disais que le plus grand piège du diable n'était pas celui que vous imaginez, qu'il ne se manifeste pas toujours par des épreuves évidentes, des obstacles visibles ou des attaques directes, et s'il utilisait plutôt une personne proche de vous, quelqu'un que vous aimez, en qui vous avez confiance pour vous atteindre en plein cœur. Quand le diable ne peut pas vous détruire lui-même, il envoie un narcissique pour faire le travail à sa place. Et c'est là que le cauchemar commence. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Tout semble normal au début. Une relation qui démarre bien, une connexion qui paraît sincère. Mais petit à petit, quelque chose cloche. Vous vous sentez fatigué, vidé, en constant doute. Vous cherchez sans cesse à comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi cette personne dit une chose un jour et son contraire le lendemain? Vous vous justifiez pour des choses qui autrefois allaient de soi. Et le plus terrifiant, c'est que vous ne voyez pas tout de suite le piège se refermer sur vous. Parce que ces gens-là, les narcissiques, sont des experts de la manipulation. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 6 tactiques utilisées par le diable à travers les narcissiques pour vous enfermer dans une relation destructrice. Nous allons voir comment ils sèment la confusion, réveillent vos blessures du passé, manipulent vos émotions et, pire encore, comment ils peuvent vous éloigner de votre mission de vie. Mais surtout, nous allons voir comment vous en protéger. Parce que oui, il y a une issue, et il est temps de la trouver. Si vous sentez que ce sujet vous parle, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ce qu'on va voir ici peut littéralement changer votre vie, et peut-être même celle d'un proche qui a besoin d'entendre ce message. Alors restez bien jusqu'au bout, parce que ce que nous allons révéler pourrait être la clé de votre délivrance. Le narcissique, l'arme secrète du diable. Le narcissique n'est pas juste une personne toxique. Il est une arme, un outil entre les mains du diable. Il ne se contente pas de blesser, il détruit. Il ne se contente pas de mentir, il manipule la réalité. Il ne se contente pas de vous faire douter, il vous enferme dans un brouillard où vous ne savez plus où est la vérité. Jean 10,10 le dit clairement. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et c'est exactement ce que fait le narcissique. Il vole votre paix. Il détruit votre confiance. Il égorge votre identité. Et le pire, c'est qu'il le fait souvent avec un sourire. Tout commence comme un rêve. Vous rencontrez quelqu'un qui semble parfait. Charmant, attentionné, à l'écoute. Il vous fait sentir unique, spécial. Vous avez l'impression d'avoir trouvé la relation idéale, que ce soit en amour, en amitié, au travail ou même dans votre famille. Mais petit à petit, quelque chose change. Ce qui était simple devient compliqué. Ce qui était beau devient douloureux. Vous commencez à vous justifier tout le temps, à marcher sur des œufs. Une parole, un regard, un silence suffisent à vous faire douter. Vous vous dites que c'est peut-être vous le problème, que vous en faites trop. Et pourtant, vous sentez au fond de vous que quelque chose ne tourne pas rond. C'est exactement comme ça que le diable opère à travers un narcissique. Il vous attire dans un piège doré avant de refermer la porte. Un jour, une femme raconte comment elle est tombée sous l'emprise d'un homme qui semblait être tout ce dont elle avait rêvé. Il la couvrait d'attention, de compliments. Il disait qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Puis, sans qu'elle ne comprenne comment, il a commencé à critiquer tout ce qu'elle faisait. Sa façon de parler, de s'habiller, même de penser. Mais à chaque fois qu'elle voulait partir, il redevenait cet homme parfait du début, comme si tout n'était qu'un mauvais rêve. Ce cycle a duré des années. Elle ne savait plus qui elle était, ni ce qu'elle voulait. Tout tournait autour de lui. Son énergie, ses émotions, sa foi, tout avait été vidé. Ce schéma n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Le diable ne veut pas seulement nous faire souffrir, il veut nous affaiblir spirituellement. Il sait qu'il ne peut pas nous éloigner de Dieu en une seule attaque, alors il utilise une approche plus subtile. Il envoie un narcissique pour semer la confusion, pour nous faire douter de nous-mêmes, de notre valeur, de nos choix. Il veut que nous soyons trop fatigués, trop brisés pour prier, trop embrouillés pour voir la vérité. Si vous avez déjà ressenti cette sensation d'être piégé dans une relation où rien n'a de sens, où plus vous donnez,
plus vous perdez. Alors vous avez probablement croisé la route d'un narcissique. Et si vous vous demandez pourquoi il est si difficile de s'en sortir, c'est parce que ce n'est pas une simple histoire humaine. C'est un combat spirituel. Le narcissique n'agit pas seul. Derrière lui, il y a un plan bien précis. De vous détourner de votre appel, vous éloigner de votre foi, vous faire perdre votre lumière. Mais comment fait-il exactement? Quelles sont les tactiques précises qu'il utilise pour vous enfermer dans ce piège? C'est ce que nous allons voir maintenant. Restez bien jusqu'à la fin, car comprendre ces mécanismes peut littéralement changer votre vie. Tactique 1. La confusion et le doute. Le plus grand pouvoir d'un narcissique, c'est de semer le doute. Pas n'importe quel doute. Celui qui s'infiltre lentement dans votre esprit, qui vous fait remettre en question des choses que vous étiez sûr de savoir. Au début, tout semble normal. Vous avez une discussion, vous exposez un fait, et là, il ou elle vous regarde avec un sourire en coin. Tu es sûr? Moi, je me souviens que c'était différent. Vous hésitez, vous fouillez dans votre mémoire. Peut-être que vous vous trompez après tout, et c'est là que le piège se referme. Petit à petit, tout ce que vous pensiez être solide devient flou. Vous aviez des certitudes, mais à force de contradictions, de remarques subtiles et de déformations de la réalité, vous finissez par douter de vous-même. Ce phénomène a un nom, le gaslighting. Le narcissique l'utilise pour vous rendre dépendant, de lui. Vous ne croyez plus en votre propre jugement, alors vous vous tournez vers lui pour trouver des repères, exactement ce qu'il voulait. L'une des armes favorites du narcissique, c'est l'inversion des rôles. Vous l'accusez d'un comportement blessant, il retourne immédiatement la situation contre vous. Tu dramatises tout. C'est toujours toi qui exagères. Tu es trop sensible. Et là, au lieu de poser vos limites, vous vous justifiez. Vous cherchez à prouver que votre ressenti est valide, mais plus vous expliquez, plus il vous embrouille. C'est un cercle vicieux. Prenons un exemple. Une femme raconte que son compagnon l'avait trompée. Elle en avait la preuve. Elle l'a confronté. Sa réponse? Si tu n'étais pas aussi jalouse, on n'en serait pas là. C'est toi qui me pousses à aller voir ailleurs. D'un coup, la victime devient coupable. Le narcissique ne se défend, même pas, il décale le problème sur vous. Et là, vous vous retrouvez non seulement blessé mais en plus à vous remettre en question. Quand on vit ce genre de manipulation, on se perd. On s'épuise à chercher des explications, à essayer de comprendre ce qui cloche, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une chose à comprendre. Cette confusion est voulue. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un malentendu. C'est un plan bien orchestré. Un narcissique ne veut pas que vous réfléchissiez trop. Il veut que vous restiez dans le brouillard, car un esprit embrouillé est plus facile à contrôler. Spirituellement, ce n'est pas anodin. Dieu est un Dieu de clarté, de vérité et de paix. L'ennemi, lui, prospère dans la confusion. Quand vous êtes perdu, vous doutez aussi de votre intuition, de vos valeurs et parfois même de votre foi. Vous commencez à vous demander si vous méritez tout ça, si vous ne l'avez pas cherché. Mais comprenez bien une chose, Dieu ne veut pas que vous viviez dans le doute et la peur. Alors, comment sortir de ce piège? D'abord, arrêtez d'essayer de convaincre le narcissique. Il ne cherche pas la vérité, il cherche le contrôle. Ensuite, revenez à une source de vérité inébranlable, la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, 33 nous rappelle « Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix ». Cela veut dire que tout ce qui vous plonge dans un état de chaos mental ne vient pas de lui. Chaque fois que vous vous sentez perdu, posez-vous cette question. Ce doute vient-il de Dieu ou de la manipulation de quelqu'un? Reprenez votre pouvoir. Fixez des limites claires. Si une conversation tourne en rond, arrêtez-la. Si quelqu'un vous fait douter de ce que vous savez être vrai, prenez du recul. Et surtout, ne cherchez plus la validation auprès de la mauvaise personne. Vous n'avez pas besoin que le narcissique admette ses torts pour savoir que vous avez raison. C'est une bataille que vous ne gagnerez jamais. La vraie victoire, c'est de refuser de jouer à son jeu. Si cette partie vous parle, laissez un commentaire. Dites-nous si vous avez déjà vécu ce genre de manipulation.
et comment vous avez réussi à y voir plus clair. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. La prochaine tactique que nous allons aborder est encore plus sournoise, et il faut que vous la connaissiez. Tactique 2. Réveillez vos blessures du passé. Le narcissique sait exactement où frapper. Il ne se contente pas de vous blesser dans le présent. Non, il va chercher bien plus loin. Il s'attaque aux blessures que vous traînez depuis des années, celles que vous pensiez avoir dépassées. Et c'est là que le piège se referme. Il ne vous détruit pas de front. Il vous fait revivre vos pires douleurs, encore et encore, jusqu'à ce que vous soyez tellement épuisé que vous ne sachiez plus si vous êtes en train de réagir à lui ou à votre passé. Peut-être que dans votre enfance, vous avez manqué d'amour, de reconnaissance. Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un en qui vous aviez toute confiance. Le narcissique va flairer cette faille et l'exploiter. Il saura exactement quoi dire et quoi faire pour réveiller cette blessure. D'abord, il va vous donner ce que vous cherchez, de l'attention, de l'admiration, du réconfort. Il vous fera croire qu'il est différent, qu'il comprend ce que vous ressentez, et une fois qu'il est sûr que vous êtes attaché, il change de visage. Il devient froid, distant, blessant. Et là, votre blessure s'ouvre à nouveau. Le pire, c'est que vous ne vous rendez même pas compte du mécanisme. Vous croyez que vous réagissez à lui, mais en réalité, c'est votre passé qui vous revient en pleine figure. Vous vous accrochez, pensant que si vous faites un effort, si vous aimez plus fort, vous finirez par obtenir ce que vous avez toujours cherché. Mais la vérité, c'est que ce jeu est truqué. Le narcissique ne veut pas réparer vos blessures, il veut les entretenir. Parce que tant que vous êtes en souffrance, vous êtes sous son emprise. C'est comme un poison qui agit lentement. Vous commencez à vous remettre en question. Peut-être que c'est vous le problème. Peut-être que vous demandez trop. Peut-être que vous êtes trop sensible, trop exigeant. Et c'est là que vous tombez dans le piège. Vous vous battez pour une reconnaissance qui ne viendra jamais. Vous essayez de guérir une douleur avec la personne même qui l'alimente. Un exemple simple. Imaginez quelqu'un qui a grandi avec la peur de l'abandon. Il rencontre un narcissique qui, au début, se montre incroyablement présent. Il envoie des messages tout le temps, s'intéresse à tout, promet une connexion unique. Puis, du jour au lendemain, il devient froid, distant. Il fait sentir que quelque chose ne va pas, mais sans jamais expliquer quoi. La personne, paniquée, fait tout pour comprendre, pour réparer. Mais il n'y a rien à réparer. Parce que cette blessure de l'abandon, c'est précisément ce qui donne du pouvoir au narcissique. La seule issue, c'est de comprendre que vous n'êtes pas en train de réagir à lui, mais à une douleur plus ancienne. C'est cette douleur qui doit être guérie, pas cette relation qui doit être sauvée. Et cette guérison, elle ne viendra jamais de la personne qui vous manipule. C'est un travail intérieur, un travail spirituel. Le narcissique veut que vous restiez enfermé dans cette boucle. Mais Dieu veut que vous en sortiez. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, ne restez pas seul. Parlez-en à quelqu'un de confiance. Refusez de jouer ce jeu où vous êtes toujours perdant. Prenez du recul. Regardez les choses en face. La guérison commence quand vous arrêtez de chercher l'amour et la validation là où elles n'existeront jamais. Dites-nous en commentaire si cette partie vous parle. Si vous avez déjà vécu une situation où quelqu'un a réveillé vos blessures pour mieux vous contrôler. Tactique 3. L'amertume et la rancœur. Le narcissique ne se contente pas de vous blesser. Il s'assure que les blessures restent ouvertes. Il sait appuyer là où ça fait mal, répéter les mêmes injustices jusqu'à ce que quelque chose en vous change. Et ce changement, c'est l'amertume. Au début, c'est subtil. Une petite frustration, une rancœur que vous gardez pour vous. Puis, à force de subir, votre cœur s'endurcit. Vous en venez à ne plus faire confiance à personne. Vous vous méfiez même de ceux qui veulent sincèrement vous aider. Vous êtes fatigué, vidé, et au fond, une voix vous dit « À quoi bon ?» C'est exactement ce que cherche l'ennemi. Il ne veut pas seulement que vous souffriez, il veut que cette souffrance vous change, qu'elle vous enferme dans une prison intérieure où la paix n'existe plus.
L'amertume, c'est un poison lent. Vous ne le remarquez pas tout de suite, mais il s'infiltre dans vos pensées, dans vos relations, dans votre vision de la vie. Vous commencez à voir le mal partout, à attendre la prochaine trahison. Même Dieu vous semble lointain. Vous priez, moins vous doutez plus. L'ennemi sait que tant que vous restez dans cet état, vous êtes vulnérable. Vous perdez votre joie, votre paix, et petit à petit, votre foi s'affaiblit. Parce que oui, un cœur rempli d'amertume ne peut pas être rempli de Dieu en même temps. Regardons la vérité en face. Pardonner à un narcissique, ce n'est pas facile. Après tout ce qu'il a fait, après toutes les manipulations, les mensonges, les humiliations, l'idée même de lui accorder votre pardon peut sembler impossible. Mais attention, pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas dire que ce qu'il a fait est acceptable. Pardonner, c'est vous libérer, c'est refuser de porter ce poids qui vous ronge de l'intérieur. Parce que l'amertume ne punit pas le narcissique, elle vous punit vous. Pendant que vous souffrez, lui continue sa vie, sans le moindre remords. Alors, comment fait-on pour pardonner sans se remettre en danger? D'abord, en comprenant que le pardon ne signifie pas la réconciliation. Vous n'avez pas besoin de garder cette personne dans votre vie. Vous pouvez lâcher prise sans rouvrir la porte à la toxicité. Ensuite, en choisissant de confier votre douleur à Dieu. Il est le seul à voir tout ce que vous avez enduré, le seul capable de guérir ce que personne d'autre ne comprend. Parfois, nous attendons que l'autre reconnaisse ses torts pour avancer. Mais avec un narcissique, cette reconnaissance n'arrivera jamais. Vous devez décider de tourner la page, non pas pour lui, mais pour vous. Une femme racontait que pendant des années, elle avait laissé la colère envers son ex-mari la ronger. Il l'avait trompée, humiliée, détruite émotionnellement. Même après leur séparation, elle se réveillait chaque matin avec un poids sur le cœur. Chaque pensée, chaque conversation revenait à lui et à ce qu'il lui avait fait. Puis un jour, elle a compris. Tant qu'elle restait prisonnière de cette colère, il avait toujours du pouvoir sur elle. Elle a choisi de lâcher prise, non, pas parce qu'il méritait son pardon, mais parce qu'elle méritait la paix. Ne laissez pas le narcissique voler encore plus de votre vie. Ne laissez pas l'ennemi vous enfermer dans cette rancœur qui vous ronge. Vous méritez mieux. Vous méritez la paix. Pardonnez, non pas pour eux, mais pour vous. Et surtout, ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que pardonner signifie accepter l'inacceptable. Protégez votre cœur. Éloignez-vous du poison et laissez Dieu restaurer ce que l'ennemi a voulu détruire. Si ce message vous parle, si vous avez déjà ressenti ce combat intérieur entre la rancune et la liberté, dites-le nous en commentaire. Mettez un like pour soutenir cette vidéo et partagez-la, car il y a sûrement quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous, car la suite de cette série va encore plus loin et pourrait bien changer votre façon de voir ces relations toxiques. Tactique 4. Détruire votre foi. Le narcissique ne se contente pas de semer le chaos dans votre esprit ou dans vos émotions. Il attaque aussi ce qui est le plus précieux, votre foi. C'est un des pièges les plus subtils et pourtant les plus destructeurs. Parce que lorsque votre relation avec Dieu est ébranlée, tout le reste s'effondre avec. Et le diable le sait. Il sait qu'un croyant affaibli, qui doute de la présence et de la bonté de Dieu, est un croyant plus facile à manipuler, à décourager et à détruire. Le narcissique utilise plusieurs stratégies pour instiller ses doutes. D'abord, il sème une question insidieuse. Si Dieu t'aimait vraiment, pourquoi est-ce que tu souffres autant? Pourquoi laisse-t-il une personne aussi toxique te faire autant de mal? Cette phrase a l'air anodine, mais elle est redoutable. Elle détourne votre regard de la véritable cause du problème, la manipulation et la malveillance du narcissique, pour vous pousser à remettre en question la présence et l'amour de Dieu. Vous commencez à vous demander si tout cela a un sens, si vos prières servent encore à quelque chose, si Dieu vous entend. Et si vous tombez dans ce piège, c'est un terrain glissant qui vous éloigne peu à peu de votre foi. Ensuite, il y a la manipulation spirituelle. Certains narcissiques se présentent comme des personnes spirituelles. Ils connaissent les textes bibliques et les utilisent contre vous.
Ils vous disent que Dieu demande l'amour inconditionnel, que vous devez pardonner sans limite, que vous ne devez pas juger, pas par conviction spirituelle sincère, mais pour vous maintenir sous leur emprise. Et le pire, c'est que ça fonctionne souvent. Parce que vous voulez être une bonne personne, vous vous accrochez à ces paroles, vous vous sentez coupable à l'idée de poser des limites, et vous finissez par accepter des choses qui n'ont rien de biblique. Une anecdote illustre bien cette manipulation. Une femme racontait que son mari narcissique, très impliqué dans leur église, lui répétait sans cesse que quitter un mariage était un péché, qu'une épouse devait se soumettre, et que toute souffrance faisait partie du plan divin. Elle s'est accrochée à ces paroles, pensant que Dieu voulait qu'elle endure. Mais au fil du temps, elle a compris que ce n'était pas Dieu qui voulait sa souffrance. C'était son mari qui utilisait Dieu comme un bouclier pour justifier ses abus. Et puis, il y a une autre tactique, encore plus pernicieuse, celle qui consiste à vous éloigner de la foi sans que vous vous en rendiez compte. Le narcissique vous épuise tellement avec des conflits incessants, des drames sans fin, des manipulations constantes, que vous n'avez plus l'énergie de prier, de lire la Bible, d'aller à l'église. Vous perdez votre connexion avec Dieu sans même vous en rendre compte. Parce que vous êtes trop occupé à survivre à cette relation toxique. Mais voici la vérité. Dieu n'a jamais voulu que vous viviez dans la confusion, dans la peur et dans le doute. Ce que vous traversez n'est pas une punition divine. Ce n'est pas une preuve que Dieu vous a abandonné. Romains 8,28 nous le rappelle. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Ce qui signifie que même dans cette situation, même dans cette douleur, Dieu est toujours là. Il voit ce que vous traversez, il entend vos prières, et il a déjà préparé une issue. Alors comment ne pas tomber dans ce piège? D'abord, refusez de laisser le narcissique être l'intermédiaire entre vous et Dieu. Il n'a aucun pouvoir sur votre relation avec le Seigneur. Ensuite, accrochez-vous à la vérité. Lisez la Bible non pas à travers les yeux du narcissique, mais avec un esprit libre et éclairé. Et surtout, ne laissez jamais la souffrance être un prétexte pour douter de Dieu. Parce que le but ultime du diable, à travers le narcissique, c'est de vous éloigner du seul véritable refuge que vous avez. Tactique 5. L'isolement. Le narcissique sait que tant que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment et qui voient clair dans son jeu, son emprise sur vous restera fragile. Alors, il va tout faire pour vous couper de votre entourage. Et ça commence souvent de manière subtile. Il critique vos amis, votre famille, ceux qui osent remettre en question son comportement. Ta meilleure amie est jalouse de toi. Tes parents ne t'aiment pas comme moi. Tes collègues te montent contre moi. Peu à peu, ils sèment le doute, vous poussent à voir vos proches comme des menaces. Et à force d'entendre ces phrases, vous commencez à vous demander s'il n'a pas raison. Puis vient la phase où il vous fait croire qu'il est le seul à réellement vous comprendre. Il joue la carte du confident, de l'âme sœur, de la seule personne qui vous veut du bien. Chaque fois que vous doutez ou que vous essayez de vous rapprocher de quelqu'un d'autre, il trouve un moyen de vous ramener vers lui. Il vous donne l'impression que parler de votre relation à quelqu'un d'extérieur serait une trahison, que personne ne peut comprendre ce que vous vivez. Et vous finissez par vous isoler sans même vous en rendre compte. C'est un piège redoutable, car une fois que vous êtes seul, coupé de tout soutien extérieur, vous êtes vulnérable. Vous n'avez plus personne pour vous aider à voir la vérité en face. Vous doutez de votre propre jugement, et c'est exactement ce que le narcissique veut. Il devient votre seule source de validation. Plus vous êtes isolé, plus il est facile pour lui de vous manipuler. Un exemple? Pensez à ces personnes qui, au fil des mois ou des années, ont progressivement arrêté de parler à leurs amis, qui se sont éloignés de leur famille, qui ne demandent plus conseil à personne parce qu'elles savent que ça déclencherait un conflit avec le narcissique. Elles ne se reconnaissent de plus. Et le jour où elles veulent s'échapper, elles se rendent compte qu'elles n'ont plus personne vers qui se tourner. Mais ce scénario n'est pas une fatalité. L'isolement ne doit pas être une prison sans issue. La première étape pour briser ce cercle vicieux, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Si quelqu'un dans votre vie vous pousse à couper tous vos liens extérieurs, à voir tout le monde comme un danger,
Posez-vous les bonnes questions. Un amour sain ne vous éloigne pas de ceux qui vous aiment sincèrement. Ensuite, reconnectez-vous avec des personnes de confiance. Même si vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, il n'est jamais trop tard pour renouer avec un ami, un membre de votre famille, ou même chercher du soutien auprès d'un groupe qui comprend ce que vous traversez. Parlez, exprimez-vous. Ne laissez pas la peur vous enfermer dans le silence. Chaque pas vers l'extérieur est un pas vers la liberté. Et surtout, ne laissez jamais quelqu'un vous convaincre que vous n'avez besoin de personne d'autre que lui. Un vrai soutien ne vous isole pas. Un vrai amour vous pousse à être entouré, pas à être enfermé. Si cette partie de la vidéo vous parle, dites-le nous en commentaire. Avez-vous déjà ressenti cette pression pour vous éloigner des autres? Comment avez-vous réagi? Laissez un like si vous trouvez ces conseils utiles, partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Tactique 6. Vous éloigner de votre mission. Le diable n'a pas besoin de vous attaquer directement. Il lui suffit de détourner votre regard de l'essentiel. Voilà pourquoi il utilise le narcissique pour vous épuiser, vous distraire et vous empêcher d'avancer dans votre appel. Son but est simple, vous faire perdre votre temps et votre énergie dans des conflits sans fin, jusqu'à ce que vous soyez trop fatigué pour accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé. Regardons la vérité en face. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous êtes vidé après une dispute avec une personne toxique? À quel point ces échanges vous prennent la tête, au point de vous empêcher de penser clairement, de prier, sereinement, de vous concentrer sur vos projets? C'est exactement ce que veut l'ennemi. Il sait que s'il peut vous distraire assez longtemps, il vous rendra inefficace. Et le narcissique, lui, joue ce rôle à merveille. Il crée des drames. Il vous pousse à vous justifier. Il alimente des conflits sans fin. Vous passez vos journées à gérer ses humeurs, ses attaques, ses provocations. Et pendant ce temps, votre mission reste en suspens. Nous avons tous vu des personnes pleines de talent, passionnées par leur mission, mais complètement consumées par une relation toxique. Elles avaient un feu en elles, des rêves, des projets, et puis plus rien. Juste de l'épuisement, du doute, de la confusion. Une femme que nous connaissons était engagée dans son église, elle aidait les autres, elle portait un message fort. Puis, elle a rencontré un homme manipulateur. Petit à petit, il a semé la discorde, lui a fait croire qu'elle devait lui consacrer tout son temps, qu'elle n'était pas assez présente pour lui. Elle s'est éloignée de son appel sans même s'en rendre compte. Elle passait son énergie à essayer de sauver cette relation au lieu de suivre le plan que Dieu avait pour elle. Le diable n'a pas besoin de vous faire renier votre foi. Il lui suffit de vous empêcher d'être actif. Un croyant épuisé, stressé, vidé, émotionnellement, est un croyant qui ne sert plus. L'ennemi veut que vous soyez trop préoccupé par vos problèmes pour avoir l'énergie de prier, de lire la Bible, d'aider les autres, d'avancer dans votre mission. Il veut que vous soyez distrait, que vous reportiez à plus tard ce que vous savez devoir faire aujourd'hui. Alors, que faire pour ne pas tomber dans ce piège? La première chose, c'est de prendre conscience de la stratégie qui est en place. Si vous remarquez que vous êtes constamment en train de gérer des drames au lieu de construire votre avenir, posez-vous les bonnes questions. Où passe votre énergie? Est-ce que vous avancez vers ce que Dieu vous a appelé à faire? Ou est-ce que vous passez votre temps à éteindre des feux allumés par quelqu'un d'autre? Ensuite, il est essentiel de protéger votre temps et votre énergie. Vous devez être intentionnel dans vos choix. Éphésiens 6:11 dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela signifie que vous devez être préparé, lucide et déterminé. Apprenez à dire non aux distractions. Apprenez à ne pas répondre aux provocations inutiles. Apprenez à ne pas vous laisser entraîner dans des conflits qui n'ont pour but que de vous détourner de l'essentiel. Enfin, reconnectez-vous à votre mission. Prenez un moment pour réfléchir à ce que Dieu a mis sur votre cœur. Qu'est-ce qui vous passionne? Quels sont les dons qu'il vous a donnés? Où deviez-vous être aujourd'hui si vous n'aviez pas perdu autant de temps dans cette relation toxique? Ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour revenir sur le chemin que Dieu a prévu pour vous. Ne laissez pas l'ennemi gagner.
Ne laissez pas une personne narcissique vous éloigner de votre appel. Vous êtes appelé à bien plus que cela. Levez-vous, reprenez votre énergie et avancez. Dites-nous en commentaire si vous vous reconnaissez dans cette situation et comment vous comptez vous en sortir. Ce combat, nous ne le menons pas seuls. Ensemble, nous avançons vers la liberté. Comment s'en protéger? Les 3 clés pour se libérer. La meilleure manière de se protéger du narcissique et des pièges qu'il tend est d'avoir une stratégie solide. Nous ne parlons pas ici de simples astuces, mais d'un véritable rempart contre la manipulation et la destruction émotionnelle. Beaucoup se sentent impuissants face à un narcissique. Mais la vérité, c'est que vous avez le pouvoir de sortir de cette emprise. Il existe 3 clés essentielles pour briser ce cycle. 3 piliers qui vont non seulement vous aider à vous en libérer, mais aussi à retrouver la paix et la clarté. Si vous êtes dans une relation toxique, si vous avez déjà subi ce type d'abus ou si vous voulez simplement mieux comprendre comment vous en protéger, alors restez bien avec nous jusqu'à la fin. Clé 1. La prière, l'arme la plus puissante. Beaucoup voient la prière comme une option, un dernier recours quand tout va mal. En réalité, c'est notre première ligne de défense. Quand on fait face à un narcissique, il ne faut pas se battre sur son terrain. Il excelle dans la manipulation. Il maîtrise l'art du mensonge et de la culpabilisation. Lui tenir tête, en argumentant, en essayant de lui faire comprendre votre point de vue, c'est peine perdue. Il tournera tout contre vous. C'est pour cela qu'il faut combattre différemment. Jésus n'a jamais perdu son temps à débattre avec le diable. Il a utilisé la parole comme une arme. Nous devons faire pareil. La prière, ce n'est pas juste parler à Dieu, c'est se connecter à la source de notre force. C'est dans ces moments-là que nous retrouvons notre discernement, que nous comprenons ce qui se passe réellement et que nous recevons la clarté dont nous avons besoin pour ne pas tomber dans le piège de la confusion. Un exemple frappant. Combien de fois avez-vous eu cette sensation d'être perdu dans une relation toxique? Vous savez que quelque chose cloche, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous doutez de vous. Vous vous remettez en question. Vous vous sentez épuisé mentalement. C'est exactement ce que veut le narcissique. Mais quand vous priez avec sincérité, Dieu vous éclaire. Il vous ouvre les yeux sur ce qui est réellement en train de se passer et vous donne la force d'agir en conséquence. Alors, ne sous-estimez pas la prière. Ce n'est pas un simple réconfort, c'est une arme de guerre spirituelle. Si vous êtes sous l'emprise d'un manipulateur, commencez à prier chaque jour pour la clarté, la force et la paix. Vous verrez que les choses vont commencer à changer. Si ce que nous disons ici résonne en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager et vous abonner. Cela aidera d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Clé 2. Établir des limites. Se protéger sans culpabilité, dire non, ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas être égoïste. C'est une nécessité. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent les victimes de narcissiques, c'est cette incapacité à poser des limites fermes. Pourquoi? Parce que le narcissique sait exactement comment vous faire culpabiliser. Il joue sur vos émotions, sur votre empathie, sur votre peur d'être rejeté. Mais la vérité, c'est que plus vous laissez passer, plus vous lui donnez du pouvoir sur vous. Il faut apprendre à dire stop, à tracer une ligne claire et à s'y tenir. Cela peut être difficile au début, surtout si vous avez été conditionné à toujours faire plaisir aux autres. Mais sans limite, vous serez aspiré dans un cycle sans fin d'abus et de souffrance. Un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui, à chaque dispute, retourne la situation contre vous. Vous finissez toujours par vous excuser, même quand vous n'avez rien fait de mal. Vous vous pliez en 4 pour éviter le conflit, en espérant que les choses s'arrangent. Mais au final, vous perdez de plus en plus de terrain. Vous vous épuisez, vous vous sentez piégé. C'est là que poser des limites fermes devient vital. Un narcissique ne respecte pas les limites floues. Il testera vos réactions, il essaiera de voir jusqu'où il peut aller. Mais si vous tenez bon, il finira par comprendre que vous n'êtes plus une proie facile. Il tentera sûrement de vous faire culpabiliser, de vous accuser d'être insensible ou cruel. Ne tombez pas dans ce piège. Dire non,
prendre ses distances, couper le contact si nécessaire, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie. Si vous avez déjà eu du mal à poser des limites, dites-le nous en commentaire. Partagez votre expérience, cela pourra aider d'autres personnes à ouvrir les yeux. Clé 3. Faire confiance à la justice de Dieu face à l'injustice. La tentation est grande de vouloir se venger, de vouloir prouver à tout prix qu'on a raison, de chercher à exposer le narcissique. Mais c'est exactement ce qu'il veut. Il veut vous voir gaspiller votre énergie, vous voir vous consumer dans la colère et le ressentiment. Mais voici la vérité. Dieu voit tout. Même quand personne ne vous croit, même quand le narcissique réussit à convaincre tout le monde que vous êtes le problème, Dieu sait et il n'abandonne jamais ses enfants. Romains 12, 19 dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Cela ne veut pas dire qu'il faut rester passif et tout accepter. Mais cela signifie que vous n'avez pas besoin de vous salir les mains. Le narcissique récoltera ce qu'il a semé, tôt ou tard. Parfois, cela prend du temps. Mais la justice divine est implacable. Il finira par tomber dans ses propres pièges. Il faut savoir lâcher prise et se concentrer sur sa propre reconstruction. Plus vous nourrissez de rancune, plus vous restez lié à lui. Coupez ce lien. Laissez Dieu s'occuper de lui pendant que vous avancez. Un dernier message important. Vous avez le droit à la paix. Vous avez le droit de sortir de cette relation sans culpabilité. Vous avez le droit d'être heureux, loin de cette toxicité. Le diable ne peut pas toujours vous atteindre directement, alors il envoie quelqu'un pour le faire à sa place. Un narcissique, un manipulateur, quelqu'un qui sait exactement comment s'infiltrer dans votre vie et semer la destruction. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu 6 tactiques utilisées par l'ennemi à travers ces personnes. La confusion, les blessures du passé, l'amertume, la destruction de la foi, l'isolement et enfin, la distraction qui vous éloigne de votre mission. Ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo. Peut-être que vous avez reconnu ces schémas dans votre propre vie. Peut-être que vous avez compris pourquoi vous vous sentez épuisé, perdu, comme si vous tourniez en rond. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez briser ce cycle. Il y a 3 clés essentielles pour s'en sortir. La première, c'est la prière. Ce n'est pas une simple parole lancée en l'air. C'est une arme puissante. Lorsque nous prions, nous nous connectons à Dieu et nous recevons la clarté, la force et la direction dont nous avons besoin. Ensuite, il y a les limites. Dire non n'est pas un manque d'amour ou de foi. C'est un acte de protection. Si vous laissez un narcissique envahir votre vie, il en prendra le contrôle. Enfin, la 3e clé, c'est faire confiance à la justice de Dieu. Parfois, nous voulons nous battre, rendre coup pour coup, prouver que nous avons raison. Mais la meilleure chose à faire, c'est de laisser Dieu agir. Il voit tout, il sait tout, et il saura rétablir la vérité en temps voulu. Alors maintenant, posez-vous cette question. Allez-vous continuer à subir ou allez-vous reprendre le contrôle? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à être passés par là, à avoir dû ouvrir les yeux et prendre des décisions difficiles. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un like, abonnez-vous et partagez-la. Peut-être qu'elle sauvera quelqu'un d'autre. Dites-nous en commentaire si vous avez vécu ce genre de manipulation et comment vous avez fait pour vous en sortir. Et surtout, ne laissez personne voler votre paix. Vous méritez mieux.